il y avait une grande tentation, en fait, dans ces conclaves, qui était, au fond, de s'y trouver plutôt bien, de venir, entre nous, faire les jeux politiques successifs, et ainsi de venir faire traîner un peu les choses en longueur. Oui, mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans l'histoire, on n'était pas pape parce que particulièrement éclairé, parce que rayonnant de foi. On était pape par sa famille. C'est-à-dire que Borgia, son oncle, il était le neveu d'un pape. On a eu des papes, Serge III, un de ses fils, Jean XI, a été pape, et son petit-fils, Jean XII. Nous sommes ce qu'on appelle la pornocratie. C'est la pornocratie. Mais c'est-à-dire que les grandes familles s'arrangeaient pour qu'il y ait des nominations de cardinaux, et au moment du conclave, parce que là je parle alors que le conclave Serge III, il n'y avait pas encore de conclave, mais après les conclaves, en fonction des familles, de la puissance des familles, si vous étiez français, si vous étiez italien et espagnol, parce que c'était avant tout dans ces trois nations que l'on allait tenter de faire élire un pape, eh bien, il y avait ces jeux de pression qui se faisaient. Et qu'est-ce qui provoquait justement ces blocages de conclave qu'on a pu connaître? Quand vous prenez Viterbe ou d'autres qui ont suivi, c'est l'opposition entre les cardinaux français et les cardinaux italiens.